Euh, certains d'entre nous pensent que la période de décompression, parce que durant les années d'Afghanistan, il y était une période où est-ce qu'on allait sur l'île de Chypre, en Grèce, pour envoyer les soldats là pour avoir un paquet d'enseignements sur le retour à la maison. Puis en même temps, c'est un screening pour savoir comment psychologiquement ou physiquement tu te situes et d'être capable, avant le retour à la maison, peut-être de fixer certaines petites choses. Mais cette période de décompression-là est, je pense, à mon avis, pour laisser sortir un peu l'animal des êtres humains avant justement le retour à la vie civile. C'est très, très bien encadré. Ça se passait dans un hôtel là-bas. Police militaire inclus, tous les agents, la chaîne de commandement avait préparé tous les ressources nécessaires pour faire face à cette décompression-là, où est-ce qu'il y avait énormément d'alcool, beaucoup d'abus d'alcool, peut-être même de la drogue, de la prostitution. Donc, j'ai l'impression que cette période de décompression-là était pour pallier justement des débordements à la retour à la vie civile. Mais est-ce qu'on avait vraiment un enseignement sur la sexualité proprement dite? Non, à toute fin pratique, non. Ouais, mais c'est intéressant, ça. Puis, Jean-François, tu sais, tu as été l'arrière-garde, mais tu es allé aussi en mission un peu plus tard dans ta carrière. Y as-tu été, toi, en décompression avant de revenir? Oui? Oui. C'est pour oui, ça que tu faisait souriais, partie tu avais des images qui te montent en tête. Ah ouais, ben, mais tu sais, quand je suis allé à Chypre, j'ai dit, tu sais, oui, j'étais l'aumônier, mais je me disais, j'aimerais ça le vivre aussi un peu pour moi-même. J'étais tout avec ma chaîne, avec mon état-major, tout ça. Fait que, tu sais, il y a une couple de soirs où effectivement j'ai levé le verre, puis il y a tu sais, il y a tellement la charge qui vient de tomber, le fait de sortir de théâtre après 8 mois, le fait de se sentir dans un environnement sécuritaire, tu sais, tu l'échappes. Il y en a qui l'échappent solide, peut-être trop, là. Mais tu sais, on est là-dedans. On est là, c'est un contexte de guerre. Tu sais, les gens réalisent pas, mais 8 mois. Oui, c'est très tabou, puis je suis contente qu'on l'amène. Tu sais, puis à quelque part, moi, je peux le comprendre. Tu sais, puis il y a peut-être même des conjoints qui souhaitent là, que le méchant sorte avant qu'il revienne à la maison, mais ça se jase peut-être pas, mais en tout cas. Mais comment t'expliques ça, que puis vous deux, là, que l'animal sort? Tu sais, tu as 8 mois intenses, tu as peut-être peur pour ta vie, tu as peut-être perdu un collègue au combat, puis là, tu arrives à Chypre. Tu sais que tu t'en reviens chez vous, tu as sûrement hâte de voir ta famille, etc., ou pas hâte, ça dépend, mais parce que ça existe sûrement aussi que ça ne leur tente pas de revenir chez eux, comme dans le civil. Mais quand c'est à Chypre, comment on explique ça que l'animal sorte, là? C'est-tu l'adrénaline qui tombe? C'est la privatisation? Des pulsions sexuelles ou des addictions qui ont été refoulées par la nature du travail, par l'encadrement, par la nécessité du service. Et à ce moment-là, l'humain qui tombe dans une phase où est-ce qu'il peut exprimer un peu plus sa liberté, ben va souvent se rabattre à ses instincts primitifs, je vais le dire comme ça. Ah, c'est fascinant cette question-là. Puis, tu sais, on le disait tantôt, Steven, même des forces, la question de la sexualité. Moi, ça m'a toujours frappé comment on n'était pas vraiment préparé. Tu sais, j'étais jeune quand je suis rentré comme aumônier, puis là, je venais juste de me marier. Puis je me souviens, j'avais posé à un aumônier aussi, qui était marié, la question, tu sais, comment on se prépare? Tu sais, lui, il avait déjà fait d'autres missions, la Bosnie, puis tout ça. J'avais dit, tu sais, tu vis ça comment, là? 8 mois? Tu sais, comment ça se passe? Puis là, je me souviens toujours, tu sais, voyons, t'as juste à faire un nœud dedans. Comme, c'était OK, mais un peu de concret, tu sais, comme, puis, écoute, c'est ça, je pense qu'il y a une maîtrise à avoir, tu sais, c'est comme les émotions, la vie sexuelle, c'est pour ça que c'est la vie affective, c'est intimement lié, il y a une maîtrise, il y a une gestion, c'est sûr que, tu sais, écoute, puis, tu sais, la pornographie, c'était omniprésent, là. Ah oui, OK. Ça, avec tous les objets sexuels qui s'y rattachent, là, pour se donner ou recevoir du plaisir. Si à tous les jours, tu regardes la pornographie, puis une petite revue, puis t'arrives de... Tu sais, ça change complètement la donne, le fait, tu sais, juste l'ordinateur, l'accès à Internet, la pornographie. Tu sais, ça, c'est une réalité, là. Fait que, tu sais, disons que je me donnais une chance, là, tu sais, la pornographie à tous les jours, on laissait faire.
Mais c'était omniprésent, tu sais, puis t'arrivais dans les toilettes, là, moi, je me souviens, ça m'avait frappé dans les salles de, tu sais, des salles de bain communes, là. Tu sais, et tu t'en vas là, puis tu regardes tous les murs, puis c'est des pénis, puis c'est des affaires de sexe, puis tu sais, call me Jeff, if you want this, call me, puis tu sais, comme, là, tu te dis, mais voyons, toi, Jeff, mais, j'aurais pas dû t'inviter sur le podcast. T'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit. Non, mais c'est parce qu'en plus, moi, je trouve que le sujet est je super pense que ça dit intéressant. quelque chose, mais Puis, je j'aurais pense que jamais ça dit pensé que- avec un padré en parler, par exemple. C'est merveilleux, ça. Ah, mais tu sais, c'est ça, mais je suis un peu... J'adore. ben, c'est pas pour rien que je suis marié, hein. Tu sais, mais tu vois, moi, j'ai pas peur de parler de ces choses-là.